Paragraphe 2, probabilité 2.1, définition. Loi de probabilité, soit une expérience aléatoire d'univers oméga fini, qui contient n issues, qu'on notera E1, E2, etc., En. Définir une loi de probabilité d'une expérience aléatoire, c'est associer à chaque issue, EI, un réel PI, tel que tous les PI soient compris entre 0 et 1, et tel que leur somme de I égale à n des PI, est égale à 1. On dira que le réel PI est la probabilité de l'issue EI associée à la loi qu'on notera grand P. Ainsi, les réels PI, les probabilités de l'issue EI, est égale à la probabilité donc de l'issue EI en notant grand P la loi de probabilité. Ainsi, l'expérience est, on dirait qu'elle est modélisée par la loi de probabilité grand P. On pourra résumer cette loi sous forme d'un tableau. En première ligne, on écrira donc les issues de l'univers. Et à la deuxième ligne, on écrira les probabilités des issues. Exemple 1, on lance un dé équilibré. L'univers oméga est constitué des 6 issues, les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir d'observations sur un grand nombre de lancers, chaque face a la même probabilité d'apparition, le dé étant équilibré. Donc nécessairement, la même probabilité d'apparition sera égale à 1/6, puisque la somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. Et donc on résumera ainsi la loi de probabilité donc de cette expérience sous forme d'un tableau. Exemple 2, dans le cas d'un dé truqué, on pourra modéliser l'expérience du lancer d'un dé truqué à partir d'un grand nombre de lancers, et on aura donc une loi de probabilité différente du modèle du lancer du dé équilibré. « 2.2 Définition d'une loi équirépartie, qu'on peut dire aussi situation d'équiprobabilité, soit une expérience aléatoire d'univers fini, oméga, qui comporte n issues. On suppose que l'expérience est modélisée par une loi de probabilité grand P, donc donnée par ce tableau. On dira que la loi P est équirépartie ou qu'on est dans une situation d'équiprobabilité si toutes les issues EI ont la même probabilité. Donc si elles ont toutes la même probabilité, on aura donc nécessairement chaque probabilité est égale à 1 sur n, puisque la somme de tous les pays est égale à 1. Donc dans le cas du dé équilibré, numéroté de 1 à 6, on est le lancer de dé est modélisé donc par la même loi qu'on a vu à l'exemple précédent. Chaque probabilité de chaque issue est égale à 1/6,
Donc on utilisera ce modèle en disant que voilà, si on est dans une situation d'équiprobabilité. 2.3 probabilité d'un événement. Donc on considère une expérience aléatoire modélisée par une loi de probabilité grand P. Si on a un événement A, donc un sous-ensemble de l'univers, on va définir sa probabilité comme étant la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Donc on utilisera donc la loi de probabilité sous forme d'un tableau pour ensuite déterminer la probabilité d'un événement A. Un exemple, on lance un dé truqué, on observe le numéro obtenu. Voici la loi de probabilité, donc obtenue à partir d'une étude statistique par exemple. Soit l'événement A obtenir un nombre pair. Pour calculer la probabilité de l'événement A, on va sommer les probabilités des issues qui réalisent l'événement A. Les issues qui réalisent l'événement A sont E2, E4 et E6. On effectue la somme, qui s'écrit aussi P2 plus P4 plus C6 plus P6. L'événement de B, obtenir un multiple de 3, donc est constitué des événements élémentaires, donc E3, E6 et E6. Donc la probabilité de l'événement B est la somme des probabilités donc des événements élémentaires E3 et E6, soit P3 plus P6. Paragraphe 2.4. Propriété 2.4. Conséquence de la définition d'une loi de probabilité P. La probabilité donc de l'univers oméga est égale à 1, puisqu'il contient toutes les issues de l'expérience aléatoire. Par convention, la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. Et chaque probabilité des issues de l'univers oméga étant comprise entre 0 et 1, pour tout événement A, la probabilité de l'événement A sera comprise aussi entre 0 et 1. 2.5, propriété situation d'équiprobabilité. On considère une expérience aléatoire d'univers oméga munie d'une loi de probabilité P, modélisée par la loi de probabilité P. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est donnée par le nombre d'issues réalisant l'événement sur le nombre total d'issues. Un exemple, avec le dé équilibré numéroté de 1 à 6, on est dans une situation d'équiprobabilité, puisque le dé est bien équilibré. Le nombre total d'issues de l'univers constitué des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est bien entendu égal à 6. L'événement A obtenir un nombre pair. On compte le nombre d'issues réalisant A, qui est au nombre de 3.
Donc la probabilité de l'événement A est le nombre d'issues réalisant A divisé par le nombre total d'issues. De même pour l'événement B, obtenir un multiple de 3. Il y a 2 issues réalisant B. Donc la probabilité de l'événement B est le 2/6, soit un tiers. Un autre exemple, on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Au hasard, donc, veut dire que on est dans une situation d'équiprobabilité. L'univers oméga, c'est l'ensemble des 32 cartes. Il y a 32 issues possibles. On tire une seule carte. Les événements A sont définis comme étant les suivants. L'événement A et la carte tirée est un As. Le nombre d'issues réalisant A est donc de 4, puisqu'il y a 4 As dans un jeu de 32 cartes. Donc la probabilité de l'événement A est donc de 4/32e. L'événement B, la carte tirée est un cœur. Il y a 8 cœurs dans un jeu de 32 cartes. Donc il y a 8 issues réalisant l'événement B. Donc la probabilité de l'événement B est donc égale à 8/32e. Propriété 2.6. Considère toujours une expérience aléatoire d'univers oméga munie d'une loi de probabilité P. Si les événements A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Dans le cas général, la probabilité de A union B est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de A inter B. Et pour tout événement A, donc on note A bar l'événement contraire de A, la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Dans l'exemple du dé cubique numéroté de 1 à 6, en situation d'équiprobabilité, on avait obtenu les probabilités des événements A et B, la probabilité de l'événement A inter B aussi, nous l'avions déterminé, nous avions déterminé A inter B, il n'y a qu'une seule issue, 6, donc la probabilité de A inter B est égale à 1/6. Alors on peut en déduire la probabilité de A union B, obtenir un nombre pair ou un multiple de 6. Donc la probabilité de A union B est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B moins la probabilité de l'événement A inter B. Il suffit maintenant de remplacer. Il obtient 2 tiers. Si on veut calculer la probabilité de l'événement contraire de l'événement A, il suffit de calculer 1 moins probabilité de l'événement A. De même pour l'événement, la probabilité de B bar, l'événement contraire de l'événement B, 1 moins P de B, qui est égal à 1 moins 1 tiers, soit 2 tiers.